Joyeux anniversaire les poissons, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on rentre dans le signe du poisson, on est rentré de ce matin dans le signe du poisson. Et je vais vous lire un petit peu quelque chose que j'ai lu sur les poissons, je pense qu'on va juste vous situer un petit peu. Alors les poissons, ce sont des gens qui sont imaginatifs, intuitifs. Ce sont des gens qui sont émotifs, bienveillants, sensibles, paisibles, indécis, insaisissables. C'est le mot que j'ai le plus retenu, insaisissable. Un peu rêveur. Leur point fort, c'est justement leur grande intuition. Ils sont bienveillants, sensibles. Leur défaut, c'est d'être parfois indécis. Ce sont des personnes fragiles. Vos pierres, saphir, aigues marine, comme ce que j'ai ici. Votre planète, c'est Neptune. Vous êtes régi par l'élément de l'eau. Vous avez vos couleurs préférées. Souvent, c'est le bleu, évidemment. Le métal, le zinc. Et la partie qui est la plus fragile chez vous, bien, ce serait les pieds. Alors, aujourd'hui, on a sorti le signe du poisson. Alors, c'est de vous dont on va parler. Pour m'assurer d'être dans la bonne disposition d'esprit pour venir vous faire cette lecture, j'ai fait moi-même les cartes pour voir de quelle façon j'étais, moi aussi. Et je me rapproche de vous, chers amis poissons, parce que voici, j'ai la carte des émotions qui est sortie et la carte de la spiritualité. Alors, je pense avoir aujourd'hui les éléments nécessaires avec moi pour être en mesure de vous faire votre tirage. Et j'espère que tout va bien aller. On va avoir quelque chose de positif et de beau à vous annoncer. Alors, j'ai fait l'étalage des différentes maisons devant moi et je vais faire maintenant la sélection des cartes dont j'ai besoin pour être capable de lire pour vous. Je vais partager avec vous quelque chose. Je sors de la douche, je m'en vais voir ma mère après cette lecture. Je vais aller voir ma mère qui a eu 88 ans hier. Alors, bonne fête, maman. Et aujourd'hui, c'est la fête, c'est l'anniversaire, le 20 février, l'anniversaire d'une très grande amie de plus de 40 ans. Et je partage avec vous quelque chose que une de mes filles m'a fait. Voyez-vous, je la tiens avec moi. C'est un petit peu comme une espèce de talisman, il y a beaucoup de bleu, on voit la lune, les étoiles et tout ça. Écoutez, je trouve que c'est inspirant. Alors, sans plus tarder, je me concentre pour les poissons pour l'année 2020. Poisson 2020. Dans la maison du moi et de l'ego, on commence avec le pendu. Dans la maison du relationnel, de l'argent et des biens, nous avons la 14 qui est la tempérance. Le poisson 2020. Les frères, les sœurs, les déplacements. On a le magicien. Le foyer, l'hérédité, les racines, nous avons la carte de la justice.
Pour la maison de la créativité des enfants et des plaisirs. Pour le poisson. Nous avons la force. Pour la maison du quotidien, le travail, la santé. Nous avons encore une fois le magicien. Dans la maison du conjoint, la maison du contrat, la maison du partenaire amoureux. Nous avons l'Hiérophant, en fait, c'est le pape. Dans la maison de la sexualité, de l'héritage et des transformations. Nous avons le fou. Dans la maison des voyages et de la connaissance de la spiritualité. Nous avons la papesse. Dans la maison, en fait, votre maison 10, la maison du milieu du ciel, vos ambitions, la carrière, les réussites sociales. Nous avons le chariot. Dans la maison des épreuves, je vais changer ça de côté. Ok. Dans la maison de l'amitié, des amis, des projets, les appuis, les forces qui nous sont données de l'extérieur. Nous avons la roue de fortune. Dans la maison 12, des secrets, de l'isolement, des épreuves. Pour votre année 2020, Poisson. La carte 18 est sortie. Je vais maintenant faire l'ajout des cartes parlantes qui vont appuyer ou stimuler, nous donner un petit peu plus d'informations sur ces différentes maisons-là. Pour les poissons 2020. Je vais faire une première ronde. Pour les poissons 2020. Alors, nous allons commencer avec la maison, en fait, votre maison à vous, la maison du moi, ça veut dire votre personnalité, vos tendances, l'ego, les choses qu'on veut pour soi. Dans cette maison, on parlait tout à l'heure que vous aviez la carte du pendu qui arrive. Ça veut dire que les choses sont comme dans une espèce d'arrêt.
une espèce de stagnation. Les choses ils n'ont pas l'air de vouloir bouger réellement. Vous avez l'impression d'être sur un temps mort. Vous allez avoir peut-être l'impression, justement, pour un certain bout de temps pour vous, que les choses se sont beaucoup apaisées, beaucoup tranquillisées. Ça va être le temps, vous savez, dans un temps comme celui-là, c'est le temps aussi de faire le point. Il faut savoir où on en est, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que c'est, quels sont nos objectifs, et on choisit nos batailles, d'accord? On a aussi une arcade majeure qui est tombée sur cette maison-ci avec le chariot. Ça veut dire qu'on vous demande expressément de prendre ce temps d'arrêt, cette pause pour essayer de faire une espèce de tri, de vous recentrer, choisir justement vers quoi vous allez vous diriger. Je vous disais tout à l'heure, choisir vos batailles, c'est un petit peu ça. C'est un grand contrôle sur vous-même. Pour plusieurs d'entre vous, vous avez certaines inquiétudes au niveau financier. Par contre, ce sont des petits tracas, ce ne sont pas des choses majeures. Il n'y a rien réellement, il n'y a aucun danger. Assurez-vous, pour plusieurs, assurez-vous que vous mettez en ordre vos papiers. Assurez-vous que, je vais vous parler comme ça parce que ça vient de me passer dans la tête. Je peux voir comme si c'est votre anniversaire, votre permis de conduire est probablement à payer justement. Alors, c'est la voiture, les papiers, la voiture. Faites-vous pas arrêter, OK? Alors, mettez à jour vos documents pour être en mesure d'être en règle, OK? Alors, ça, c'est pour ce qui parle dans votre première maison, la maison de l'ego. Alors, le courant de toute votre année, assurez-vous que toujours avoir vos documents en ordre, toujours avoir un espèce de contrôle sur votre situation, ce qui est autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler, mais ce qui est autour de vous, un contrôle direct, c'est très bien. Mais par contre, vous allez devoir prendre, pendant votre année, vous allez devoir à quelques reprises, devoir prendre un ralentissement, prendre le temps, vous arrêter, ne pas stresser et vous mettre en œuvre tout mettre en œuvre pour être en mesure de bien quitte à vous arrêter pour réfléchir, OK? Il faut arrêter, réfléchir, faire en sorte qu'on sache dans quelle direction, où est-ce qu'on s'en va. Dans la maison maintenant des biens, l'argent, en tout cas, vos relations avec les biens, d'accord? Alors, on avait la tempérance qui est sortie. La tempérance, elle vient chercher ici beaucoup je vous rassure de beaucoup, parce que la tempérance, c'est l'harmonie des contraires. On amène les choses qui sont disparates, les choses qu'on ne pensait pas qui pourraient éventuellement arriver ou se placer ou s'unir en même temps, et puis d'un coup, pouf, la fusion se fait très bien. Vous avez sorti la carte du 10 de coupe, qui est l'harmonie, l'amour au foyer, et vous avez également ici la carte qui dit que pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir des choses qui vont se régler rapidement. Dans le courant de votre année, les choses, les soucis que vous pouvez avoir au niveau de vos biens, au niveau de votre argent, ça ne va jamais être quelque chose qui va traîner à longueur. Ce sont toujours des choses qui vont devoir se passer rapidement et être réglées rapidement. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir qu'il va y avoir des achats ou des choses à faire ou à apporter pour la maison, pour faire des petites réparations, des choses pour la maisonnée, pour être bien, OK, chez soi. Alors, si vous aviez des choses que vous deviez mettre ensemble, peut-être amener de nouveaux meubles, sortir les anciens meubles, entre des nouveaux meubles, c'est très possible qu'il s'agisse de quelque chose comme ça. Et ce sont des cartes très énergiques. Alors, c'est une belle énergie qui passe ici dans votre maison des biens. Maintenant, dans la maison des communications, ça veut dire qu'en fait, c'est les frères, les sœurs, les gens qui sont directement autour de nous, avec qui on interagit souvent, les petits déplacements. Alors, vous aviez la carte du magicien qui était sortie. Maintenant, elle est jumelée avec la carte de la mort, ça veut dire les transformations. Alors, en fait, cette maison-là, avec les frères et sœurs, moi, je vous dirais qu'il pourrait y avoir un membre de la famille ou quelqu'un de proche qui tout d'un coup arrive avec une idée où est-ce qu'on l'a toujours vu bouger beaucoup et là tout d'un coup il dit il arrête des activités
Et enfin, il va rentrer dans un secteur beaucoup plus tranquille. C'est quelqu'un qui était toujours très, très, très actif et tout d'un coup, il y a un arrêt pour lui. En fait, c'est pas un arrêt. C'est comme si ça se calme. Enfin, vous savez, quelqu'un qui a mené toutes ses batailles, il va amener sa barque pour s'en aller où est-ce que le lac est un peu plus calme et ça fait du bien. Alors, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Vous pouvez peut-être faire un parallèle avec quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami proche, quelqu'un qui fait partie de la fratrie, quelqu'un qui fait partie de votre milieu tellement bien qu'il fait partie des meubles. OK? Dans la maison du foyer, en fait, c'est la maison, ce qu'on appelle la maison du père, vos racines, votre histoire. Vous aviez la carte, vous avez sorti la carte de la justice. Et les cartes qui viennent avec ça sont le fou qui vient appuyer et le 3 de bâton. Alors, ce que moi j'interprète avec ces cartes-ci, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir des choses au niveau de la maison, des documents qui vont devoir être signés. Il peut s'agir d'un parent proche, ça peut être le père, la mère, les gens qui vont devoir aller s'occuper de mettre les documents légaux en règle. Ça peut être des papiers du gouvernement, ça peut être quelque chose qui est relié directement avec un système d'héritage, les placements, les assurances, des choses comme ça. Et moi, ce que ça me dit, c'est que pour plusieurs, il va être question justement de faire les choses en prévision d'un départ. Mais c'est pas juste un départ, on s'en va. C'est aussi un départ vers une nouvelle entreprise. Alors, on met des choses sur place, on prend la légalité pour justement officialiser les papiers et il y a un entrepreneuriat, un peu, une sorte d'entrepreneuriat, quelque chose de complètement fou, quelque chose de très créatif qui tout d'un coup on va avoir senti le besoin de mettre les choses en avant de nous et avancer vers ces envies-là qu'on met sur place, qu'on met sur pied, pardon. Alors, dans ce qu'on appelle dans le foyer, okay? Le foyer, l'héritage, la famille, la maison du père, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être votre père, mais ça peut être aussi quelqu'un de très près de vous que vous allez voir justement mettre des projets sur place, mais avancer officiellement avec la documentation très législative, très légale. Et c'est un succès. Là. On voit quelque chose qui demande de l'énergie. C'est du succès parce que la personne a déjà tout pensé à son plan. Elle a eu l'énergie du départ. Elle a fait son travail de défrichage et là, elle va vraiment avancer. Et elle part très bien. Elle part insouciante, sûre d'elle. Il n'y a absolument il y a rien qui la retient. Maintenant, en ce qui concerne la maison, des enfants de la réussite de la créativité, nous avions la carte de la force. La force, c'est toujours un contrôle qu'on fait sur soi, en fait, sur soi-même. Le contrôle, c'est sur soi-même. Ah, eh bien, il y a une arcade majeure qui est sortie pour appuyer et nous avons comme une espèce d'abandonnement. Alors, il y a un tri qui va se faire. Pour certaines personnes, la force, ce contrôle-là, il y a quelqu'un à la maison qui va probablement faire une rencontre très inspirante et très captivante. Il va être vraiment attiré, une grande attirance qui se fait. Alors, si vous êtes parent d'un adolescent ou d'un jeune adulte, il est possible qu'un de ces jeunes-là à la maison ait vraiment envie de en fait tourner le dos et quitter. Ça pourrait être quelqu'un qui a envie de quitter la maison. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui tout d'un coup devient très aventureux, part un peu sur... Vous n'êtes pas complètement en accord avec l'idée de départ, mais je pense que la personne a vraiment fait son étude et c'est de voir, de sorte qu'elle est prête à faire ce move-là. Elle est prête à faire ce tri-là. En fait, vous savez que le 8 de coupe, on ne subit pas. On décide avec quoi on veut voyager, justement. On décide c'est quoi
qu'on traîne avec nous, mais on se débarrasse des choses qui sont pas bonnes, qui sont... Il peut aussi s'agir, parce que j'ai une inspiration tout d'un coup, une lumière vient de m'être faite, s'il y avait quelqu'un à la maison qui avait une dépendance quelconque, que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, peu importe, aux médicaments aussi, il peut y avoir une façon où est-ce que la personne va enfin trouver la force et le courage nécessaires pour tourner le dos et abandonner ces dépendances-là. Alors, si j'interprète bien ce que je vois ici, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ça voudrait dire vraiment que vous allez avoir quelqu'un à la maison qui va prendre contrôle sur sa vie et sa situation pour être capable de mieux avancer. Et je pense réellement que c'est un petit peu ça qu'on voit, là. Vraiment, ce serait comme quelqu'un qui est rattaché à quelque chose, qui est prisonnier de quelque chose, qui tout d'un coup s'en sort. Elle tourne le dos à ça et elle prend son petit bonhomme de chemin, comme on dit ici. Dans la maison du quotidien, le travail, la santé, les petits soucis, ben vous avez, c'est dommage chanceux, les poissons. Dans le quotidien, la santé, le travail, voici que vous aviez la carte, un arcane majeur, c'est le magicien, qui dit que vous avez tout en main, vous êtes en contrôle de la situation. Vous avez doublement ce contrôle parce que vous avez encore une fois le magicien qui s'en vient. Étant donné que je vais faire un peu de numérologie là-dedans, je vois qu'il y a un 2. Alors, il y a quelque chose de caché qui s'en vient. Quelque chose de caché pourrait vous annoncer quelque chose qui pourrait être une surprise qui pourrait vous être apportée, une surprise au niveau financier. OK? Alors, si parmi vous, il y a des gens qui jouent à la loterie, peut-être que ça ne sera pas faramineux, mais il y a des chances d'avoir des gains qui sont très intéressants. Et je vais regarder avec quoi on la voit. Voyez-vous, dans la maison opposée, la maison 12, je vois qu'il y a une carte ici qui revient encore une fois. Ça veut dire le 2 revient encore une fois. Alors, je pense que je ne me trompe pas beaucoup quand je parle de choses surprises qui sont en préparation, en commande dans l'univers, qui pourraient vous faire des gains, vous apporter quelque chose de très positif, très grandiose. Alors, ça, c'était pour le quotidien. Aussi, simplement par intuition, encore une fois, je peux vous dire que il y a une espèce de guérison amoureuse qui pourrait être là. Au niveau des émotions, tout d'un coup, il y a une espèce de richesse intérieure qui pourrait sortir. Vous voyez dans une position où est-ce que vous êtes en mesure de faire ou de décider ou de choisir ce à quoi vous allez prendre votre temps et faire vos activités. Et c'est des choses qui rapportent. Mais c'est pas toujours un rapport monétaire, mais ça peut être un rapport un apport qui peut être très spirituel, très engagé à l'intérieur de soi. On se sent bien dans ce qu'on fait. On est heureux avec ce qu'on fait. On atteint une espèce de plénitude. D'accord? Alors ça, c'est pour votre maison du quotidien de la santé. Maintenant, dans la maison du conjoint ou du partenaire d'affaires, ou ça peut être également quelqu'un qui est significatif pour vous, que ce soit conjointe, votre copain avec qui vous avez des choses sérieuses. Pour certains d'entre vous, on va officialiser des unions. Il y a une protection aussi qui se fait. Je confirme. Vous avez la carte du 2 de coupe. Ça veut dire que pour plusieurs, on va parler de mariage, on va parler de s'établir, de se mettre en couple et d'officialiser des choses. Il y a quand même ici une carte qui parle de fatigue. Alors, faites attention quand même. Peut-être que c'est votre conjoint qui, tout d'un coup, va montrer des signes de fatigue, des signes de faiblesse. Je vois rien d'alarmant. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Je vois que vous êtes protégés. Par contre, on ne néglige jamais. Quand je vois la carte d'épée dans un tirage, je vous dis toujours, faites-vous plaisir, assurez-vous, allez voir le médecin. Si vous avez besoin d'ajouts, des vitamines, faites-vous prescrire ce qui est nécessaire. Parce que des fois, vous savez, il y a un manque de vitalité
quand on perd de la vitalité, quand on perd de notre dynamisme ou de notre énergie, on est enclin à être plus morose, on est moins de bonne humeur, on est moins stimulé. Alors, il faut faire peut-être une petite attention pour ça ici. Si je regarde avec la maison à l'opposé, c'était votre maison 1, où est-ce que ça dit que ça pourrait peut-être même apporter des retards, une suspension de certaines activités qui seraient dues justement reliées à cette fatigue-là. Alors, voyez-y. C'est pas, ça ne coûte pas grand-chose parfois d'être capable de se remettre sur le piton. Maintenant, sur la maison de la sexualité, de l'héritage et des transformations. OK. Alors, ici, certains d'entre vous vont tout d'un coup commencer à faire des choses qu'ils ont déjà pensé à mettre dans le présent. Ce sont des activités qui ont été mises sur la glace, qui ont été mises en attente pendant longtemps et tout d'un coup, vous voyez que vous avez du temps et la volonté pour être capable de le faire. En tout cas, vous y pensez sérieusement. Il y en a qui vont rencontrer des gens qui vont être en mesure de les aider à essayer de se placer, mais à cause de cette carte-ci qui est mon pendu, ça veut dire que ça ne veut pas nécessairement dire que dans le courant de l'année, il va y avoir des progressions réelles qui vont se faire dans le domaine. Alors, même si vous avez cette énergie de la jeunesse-là, cette envie, cette passion-là de pouvoir faire enfin ce que vous aviez pensé, probablement que les conseils qu'on va vous donner vont simplement mettre en lumière le fait qu'il manque encore quelque chose, que vous avez encore quelque chose à apprendre ou à aller chercher pour être capable de bien canaliser cette énergie-là et de bien la placer. Donc, il y a un attend, peut-être même que votre idée de départ, vous allez simplement la mettre au rencard, dire OK, on va chercher autre chose. Parce que ça avance pas fort quand on arrive avec un 12 comme ça. Il y a vraiment une stagnation qui se fait. Si je regarde avec la maison à l'opposé, j'ai la carte 14 qui veut dire les communications. Alors, probablement qu'il y a un blocage des communications qui pourrait se faire. Ça se peut que tout d'un coup, vous aviez un contact avec quelqu'un pour être capable d'avancer sur un projet et que tout d'un coup, vous allez perdre un peu de ces repères-là, de ces contacts-là. Vous allez devoir comme refaire vos devoirs. OK? Maintenant, dans la maison des voyages et de la connaissance, la maison 9, elle est toujours un petit peu, pour moi, elle est toujours très spirituelle, cette maison-là. Ce que vous avez dans cette maison, c'est que vous avez la prêtresse. Si je fais un parallèle avec la prêtresse, c'est comme un grain qu'on plante dans la terre. Il y a une gestation, il y a un temps d'attente, il y a un temps de mûrissement qui doit se faire pour que, enfin, cette graine-là puisse sortir de terre, pousser. Plusieurs d'entre vous vont être très éveillés sur votre spiritualité va être en éveil. Certains pourraient peut-être expérimenter des choses nouvelles, que ce soit au niveau ésotérique, que ce soit au niveau yoga, méditation, les chakras, peu importe ce que c'est, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont aller faire un petit peu une étude peut-être un peu plus avancée. Vous avez besoin de vous épanouir, mais dans le calme. Vous avez besoin de calme autour de vous. OK? Soyez très zen. Cette maison-là ici, je vais juste aller sortir une carte de plus parce que je veux vraiment qu'on la saisisse le mieux possible. Parce que je ne vois pas de livre nécessairement avec cette carte-là. Maison des voyages de la connaissance. Aussi, une possibilité d'un voyage pourrait se faire, un voyage qui pourrait être à l'étranger, quelque chose d'un petit peu glorieux. Si je vous parle de quelqu'un qui serait ici, mettons à Montréal, et je lui disais, tu vas faire un voyage, et c'est quelque chose qui est actuellement qui est en attente, et ça pourrait être pour aller comme aller voir le Super Bowl, peu importe ce qui va être, ou aller voir, aller au Festival de films de Cannes, aller voir quelque chose qui est particulier, ok, lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Je vais voir qu'est-ce qu'on m'explique ici pour voyage et connaissances dans la maison 9.
On sort la carte de la célébration. Alors, vous avez la 3. Si vous avez quelque chose qui va vous amener à faire la fête, ça va être un événement très heureux. Donc, cet élément-là qui est comme caché, qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne sait pas encore ce que c'est, qui se trouve être dans cette maison-là, de la connaissance des voyages, les connaissances des voyages, le spirituel, mais ça va être quelque chose, vos cartes sont extrêmement belles. OK? Donc, parce que vous avez ici un bon conseiller, quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très solide, qui a de bonnes connaissances, le grain dans la terre. Actuellement, au moment où est-ce que je vous tire ces cartes-là, avec la carte de la papesse, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore idée de ce que ça peut être. Et moi non plus, je ne peux pas avoir l'idée de ce que ça peut être parce que c'est quelque chose qui est caché, qui est secret, qui est très interne et qui va émerger, qui va éclore. Et ça s'annonce, ce qui s'en vient, ce qui va éclore pour vous, s'annonce très positif, très, très positif. D'accord? On va passer maintenant à la maison 10. La maison 10 en astrologie, ça se trouve être votre milieu du ciel. J'ai juste oublié de vous dire une chose, c'est qu'actuellement, depuis le 17 de ce mois-ci, Mercure est en rétrogradation. Donc, Mercure est rétrograde, ce qui rend les communications un petit peu difficiles. Les arguments, parfois, vous avez des arguments avec quelqu'un, vous vous entendez toujours très, très bien. Tout d'un coup, il y a des petits conflits, des petites disputes. Faites-vous-en pas, ça va passer. OK? Alors, pour votre milieu du ciel, ça veut dire vos relations, en fait, les réussites sociales, la maison de votre carrière. On avait sorti la carte du chariot. Le chariot vous annonce que, peu importe ce que c'est, même si c'est difficile, vous allez être capable de prendre le contrôle de la situation, vous allez maintenir la situation d'une bonne façon et apporter une victoire. Les cartes suivantes. Il y a quelques-uns d'entre vous qui travaillent en immobilier. Ces personnes-là qui sont en immobilier, qui travaillent au niveau de la vente ou du commerce, pourraient s'épuiser, pourraient se mettre à être fatigués, manquer d'énergie et tout ça. Soyez prudents sur la route, soyez prudents avec la voiture. Ça revient encore une fois, de tout à l'heure je voyais quelque chose. Alors, soyez prudents sur la route. Ce ne sont pas des déplacements qui sont loin, mais ça peut être quelque chose qui pourrait se produire à un proche aussi. Par contre, il y a un succès. Si quelqu'un travaille sur la route, si votre travail est sur la route, il y a un grand succès. Vous allez chercher ce que vous avez besoin pour être capable d'aller chercher du matériel, du bien, des choses que vous voulez vous payer. Sauf qu'il peut y avoir du surmenage aussi. Il peut y avoir comme vous donner peut-être un peu trop. OK? Alors, essayez de doser. Le succès est assuré de toute façon. Alors, essayez de doser. Vous n'êtes pas obligé de vous épuiser. Vous savez, des fois, il y avait une chanson à un moment donné qui disait « On perd sa vie à vouloir la gagner ». Mais là, soyons prudents quand même. C'est pas nécessaire de vous épuiser. Vous avez le succès si vous êtes en contrôle de la situation. Ne perdez pas le contrôle. C'est sûr que ça tire des deux côtés, mais vous êtes en mesure de pouvoir retenir tout ça. Il y a un succès matériel certain, mais on voit de la fatigue. OK? Alors, je reviens là, sur cette carte-là, je la vois tout le temps. Elle m'énerve. OK? Alors, soyez prudents, tout simplement. Ça ne veut pas nécessairement annoncer qu'il pourrait y avoir un accident de la route, mais ça peut annoncer que si vous êtes sur la route, endormez-vous pas au volant. Si vous êtes sur la route, soyez doublement prudents. Et si vous vous sentez fatigué, arrêtez donc. OK? Bon. Maintenant, la maison, où est-ce qu'on trouve avec les contacts, les amis, les appuis, les projets? Vous aviez une très belle carte qui disait qu'il y avait le destin qui était en route. Ça vous dit aussi que vous vous ennuyez de quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui est derrière vous, de quel vous vous ennuyez. Ça peut être une personne qui est en arrière de vous, une personne du passé que vous avez perdu de vue, qui pourrait tout d'un coup se mettre à revenir dans le présent. Vous avez des souvenirs mitigés avec cette personne-là. Il y a des choses qui ont été très belles avec elle. Il y a des personnes qui ont été moins honorables, si je peux dire. Par contre, cette personne-là du passé pourrait apporter quelque chose de nouveau, de plus actuel, beaucoup plus positif présentement. D'accord? Alors, si vous avez beaucoup de peine
d'avoir perdu de vue cette personne-là du passé, faites les démarches. Faites-les les démarches. Allez voir si vous êtes en mesure de peut-être retrouver, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'incomplet, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été conclu ou finalisé. Allez-y, vous avez de très bonnes chances d'avoir quelque chose de très stimulant de ce côté de cette vieille amitié-là. Dans la maison des épreuves, alors ici, on parle, OK, la carte, tout de suite, elle va parler de, ça peut être un natif du cancer, ça peut être simplement la figure de la mère qu'on voit ici. Il peut y avoir des ennuis de santé pour cette mère-là ou un parent avec qui vous êtes proche. Il peut y avoir un petit ennui de santé. C'est quelqu'un qui pourrait faire figure d'une grande sœur ou d'une mère. Il y a des choses cachées. Et je vois ça qu'une gestation, c'est comme s'il y avait quelque chose qui grandissait ou qu'on n'a pas nécessairement connaissance qui se produit. Alors, ça peut apporter des ennuis de santé pour une femme ou quelqu'un qui est proche de nous, qui peut être un parent. Ça peut être un père, une mère, ça peut être un oncle, une tante, un grand-parent qui a des ennuis de santé. Par contre, je ne vous dis pas que la personne va décéder, rien de ça, mais je pense pouvoir établir avec vous qu'il pourrait s'agir de quelqu'un du sexe féminin. Et c'est comme quelque chose qui s'en vient doucement. C'est pas quelque chose qui est fulgurant, alors c'est pas... Soyez à l'affût. Vous savez, on n'est jamais à l'abri de rien, mais il faut quand même prendre les moyens nécessaires pour être capable d'aller peut-être avertir. Une fille avertie en vaut deux. OK? Maintenant, je vais aller voir une carte conseil pour votre année. L'année des Poissons 2020. Ça me dit que vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. La pensée crée, OK? Alors, vous êtes un être magique. Ce que vous avez dans la tête, vous êtes en mesure de le verbaliser, de le faire apparaître dans votre vie. D'accord? Une autre petite sortie que je vais faire pour vous. Pour les poissons, l'année 2020. La première partie de l'année pourrait apporter des conflits. C'est là où est-ce que s'il y a des difficultés à sortir dans votre année, ça va réellement être dans le début de l'année où ça vient d'être sorti. Là. Vous avez ceux parmi vous du signe du poisson, c'est très possible que dans les semaines précédemment, vous avez reçu des avis où est-ce qu'on vous disait qu'il y avait des conflits, des choses qui s'en venaient, des papiers, des affaires à régler. Ce que ça me dit maintenant, c'est que dans le moment présent, ça semble pas vouloir bouger, mais on vous dit ressourcez-vous, allez respirer l'air de la campagne, faites quelque chose pour vous et ne soyez pas inquiets. Vous avez une maîtrise sur vous-même et vous avez également une carte d'élévation. Ça veut dire que les choses qui vont se placer pour vous définitivement. D'accord? Alors, c'est peut-être des choses que vous devez aller vérifier ou aller voir, vous renseigner avant de signer les documents. Renseignez-vous, les choses viennent de sortir, ça semble pas mal pire que c'est réellement. Donc, il y a plus de peur que de vrais dommages. Il faut vraiment aller se renseigner et prenez le temps de le faire. Maintenant, une petite dernière vision au niveau de ce qui s'en vient pour vous. Pour les poissons.
2020. OK. Je ne sais pas si ça vous parle quand on regarde un petit peu comme ça. Euh, on voit un petit peu euh, le corps de femme, une sensualité, euh, les envies, des envies sexuelles, des envies. euh, soyez, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu de, de répondre aux pressions qui sont faites pour vous. Vous pouvez dire non. On vous indique également que vous avez, voici-vous, le lune vieillard, ça veut dire qu'il y a quelque chose, voyez-vous, on parle d'une certaine maturité. Prudence sur le choix de vos compagnons ou compagnes de luxure, de sexualité, vos partenaires. Soyez très prudent de ce côté, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose à un moment donné, même si les gens, des fois, ont une certaine maturité, ils oublient de se protéger. Alors, protégez-vous, d'accord? Protégez-vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre à un oui sur quelque chose que vous ne voulez pas, d'accord? Alors là-dessus, peut-être juste une petite dernière carte. Ah, ils sont ici. OK. Je les avais déplacés. J'espère de tout cœur, les chers poissons, que cette année. Ah, hiver. C'est maintenant. On est encore en hiver. Bon, alors, vous avez hiver, l'arbre de vie. Ça veut dire qu'ici, on parle d'une période de 3 mois, mais aussi ça peut être à la fin de l'hiver. On voit qu'il va y avoir une espèce de renaissance pour vous. Les choses reprennent de plus belle. Justement, si je regardais tout à l'heure les cartes noires qui sont du passé, vous allez dépasser tout ça. À la fin de l'hiver, au printemps qui va commencer, ça c'est un cycle, ok? N'oubliez pas, c'est un cycle. Tout ce qui va bien aujourd'hui pour aller mal demain, mais ce qui va mal aujourd'hui pour aller bien demain, justement, parce que c'est une roue qui tourne. Alors ici, on parle de cycle. L'hiver se termine et tout va se mettre en place. La roue va se mettre à tourner. Vous n'avez pas à être inquiété. Même si on annonce à certains endroits dans votre tirage qu'il va y avoir un arrêt ou une stagnation, vous avez quand même des cartes d'élan et de renouveau qui se présentent dans votre tirage pour cette année. Alors, j'espère que ce tirage-là a su vous plaire. J'espère avoir de vos commentaires. Encore une fois, bon anniversaire, les poissons. Et je vous souhaite une année extraordinaire. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire toujours à travers la chaîne dans vos commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à tous ceux qui me font leur senti, leurs commentaires. Et au plaisir de vous revoir pour le tirage du mois de avril. Alors, à bientôt. Bye bye.